à Beauménil, sur cette belle esplanade. Le soleil est là, le soleil nous a rejoints et notre voisine de stand aussi nous a rejoints. Oui. Je te laisse te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Sophie Cortez. Sophie, bienvenue. Je suis formatrice et j'ai créé une activité qui s'appelle Expérience, qui a pour vocation d'expérimenter la paix partout où on est. Pourquoi tu as créé ça ? C'est bien. Parce que j'ai travaillé dans des organisations, des assos, des différentes organisations et qui avaient des buts super vertueux au service de l'humain. Et dans les équipes en interne, c'était un peu la galère. Il y avait des burn-out, il y avait des difficultés relationnelles. Je me suis dit, waouh, ça serait bien d'être cohérent entre le fond et la forme. Et donc, j'ai vécu dans une communauté qui développait cette approche un peu non violente, un peu à la suite de ce que Gandhi a pu faire. Et je me suis dit, ouais, bon, tout le monde n'est pas fait pour vivre dans ces lieux collectifs. Et donc, je me suis dit que j'allais porter ça sous forme de formation et d'expérimentation au vivre ensemble. Donc là, c'est ce qu'on voit. Les tout à l'heure, panneaux. je lisais les panneaux, je lisais le choix de livres aussi que tu as proposé. Là, d'accord ? C'est ça. Ouais, c'est vraiment autour de la communication. Comment la communication, elle peut être au service d'aller vers une moindre violence, en fait. J'utilise l'outil de communication non violente qui travaille sur ces questions. Enfin, en fait, où je vais pouvoir, plutôt que de dire ce que j'aime pas chez lui, plutôt aller voir qu'est-ce que ça vient me faire à moi au niveau émotionnel, quoi. Qui te sollicite pour ce genre de démarche ? Pour l'instant, je travaille pas mal dans des associations, des collectivités et des établissements scolaires de différents types, plutôt adolescents et public adulte. Voilà. Et puis aller un petit peu au niveau du monde de l'entreprise, là ça commence aussi. L'entreprise aussi. Être présente aujourd'hui à Beauménil dans le cadre de villes et villages en transition, qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu y trouves ? Qu'est-ce que tu donnes ? Ça m'apporte vraiment du réseau, hein. Je vais pas être très créative, mais c'est chouette de pouvoir rencontrer plein de personnes qui sont dans ces mêmes mouvances, de pas se sentir seule, à vouloir pas forcément une société pleine de technologie, de tout ça, mais plutôt travailler notre technologie relationnelle. Et donc, je trouve pas mal de liens avec des personnes ici. Et puis j'aime bien ce que fait Graines d'Avenir, justement cette cohérence entre le fond et la forme. Ils essayent d'avancer aussi. C'est ça, ils essayent. Mais c'est alors c'est pas le mot reproche. J'allais utiliser le mot reproche, mais je vais pas l'utiliser. Mais une des choses qu'on remarque ici, là aujourd'hui, c'est que c'est quand même des gens qui sont déjà concernés. Ouais, c'est fait. difficile de contacter, toucher, aller vers d'autres types de publics. Comment toi, qu'est-ce que tu aurais comme perspective pour y arriver, pour ouvrir le champ des possibles, pour qu'il n'y ait pas que des gens qui se sentent concernés de présent ? Alors dans le projet d'expérience, mon activité qui pour l'instant est un organisme de formation, en fait j'aimerais bien développer un Peace and Truck, un camion, donc un peu comme ce que fait la Ligue de l'enseignement. C'était Peace le même and Truck. il date de 2017 mais il n'existe toujours pas lui. Donc voilà, un espace en tout cas rencontre qui se pose dans l'espace public et qui, pas forcément dans le cadre d'événementiel comme aujourd'hui on a, mais en fait dans la rue un peu cette démarche spontanée où des passants vont pouvoir s'arrêter et puis profiter de partager, de se questionner sur ces thématiques relationnelles qui pour moi sont essentielles mais qu'on n'évoque pas forcément, on fait comme si c'était naturel quoi, de savoir gérer la relation avec les autres, de savoir se gérer, qu'est-ce qui se passe en moi, etc. En plus, il faut aller bien. C'est comme une forme d'injonction. Il faut aller bien. Si tu vas pas bien, ça n'intéresse personne déjà. C'est ça. Mais avoir une méga vitrine et ce que dit 2017. la communication non violente, c'est vraiment ce truc-là. C'est cessez d'être gentil, soyez vrai. Et des fois, quand il y a cette injonction à aller bien, à être sympa, en fait, au fond, qu'est-ce qui se passe ? On n'en sait rien, quoi. Et là, l'idée, c'est comment je vais voir l'authenticité avec mes ombres et mes lumières, et les deux, quoi. Et on peut avancer ensemble. 2017, tu as dit, l'idée qui a germé pour ce camion mobile qui irait vers. Ça peut être un chouette projet ça, sur lequel travailler à plusieurs, en tout cas pour pouvoir t'aider à pouvoir porter ça, parce que nous on l'a vu en tant que Ligue, que ce camion qui a l'air de rien, il est très beau, mais qui a l'air de rien en fait finalement, c'est qu'il apporte des outils de lien, d'échange. Alors là on n'a pas mis en place aujourd'hui des outils de débat parce que c'était pas ce qu'on avait choisi de faire, mais un camion comme le tien serait largement complémentaire avec celui-ci et de manière générale serait autonome aussi. Il y a moyen d'expérimenter avec notre espace Agora, un peu de rencontre, de créer des liens, c'est sûr.
Je demande que ça. On en a déjà discuté, mais pour l'instant, ça, voilà. Oui, mais ça se structure. C'est aussi l'intérêt de moments comme ça. Enfin, les projets, moi, je considère en ce moment que ce sont des choses qui vivent. Et il y a des moments qui ne sont pas faits pour ça, d'autres moments qui sont faits pour ça. Et aujourd'hui, les structures de la Ligue, l'asso pour laquelle je bosse, les Arts et les mots aussi, c'est des choses qui sont à expérimenter. Ouais, moi, j'ai toujours été partisan de tâtonner. On essaye. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et puis là, on est sur des thématiques. Les gens, soi-même par rapport à soi, soi-même par rapport aux autres. La violence, alors après on peut la définir de différentes manières, mais au travail, dans le cadre associatif, dans la vie de tous les jours, l'agressivité, etc. Donc ouais, je pense qu'on y reviendra sur ce avec plaisir. Alors moi j'ai pas énormément de questions, mis à part comment on te retrouve, où est-ce qu'on peut te trouver, c'est quand même essentiel pour pouvoir avoir accès à toi et puis à tes compétences et puis... Ouais, et du coup, moi, j'utilise un petit peu les réseaux sociaux sur le côté formation professionnelle, plutôt LinkedIn. Donc, Sophie Expérience, EXPAIXRIENCES. Le nom est accouché dehors, je sais. et je publie aussi quelques infos sur Facebook. Je fais des fois des événements avec un jeu d'intelligence collective aussi dans certains cafés, bars de la région hébroïcienne. Et au-delà. Et donc voilà, sinon Facebook Expérience, voilà. Bientôt un site internet qui est encore en construction. finalisation. Ça fait partie du projet donc. Oui. Site internet, camion. Ouais. D'autres projets, d'autres idées que tu aurais dans tes cartons. Une conférence gesticulée aussi. Ok. Du coup, une conférence gesticulée, peut-être une conférence véhiculée sur la question de la mobilité justement, de ces thématiques. De comment la bagnole, comment la voiture, comment le transport, et puis aussi sur des questions de domination sur la nature, bref. Plein d'idées plein d'idées à mettre en place. Les années à venir vont être bien occupées, bien chargées. Merci. Bah oui, écoute, on peut s'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps. Et à plus tard. Et j'ai changé d'avis, on va échanger nos numéros finaux. Ah, c'est bien, merci. À plus tard, ciao. Allez, salut.